Ô toi qui lis ces lignes, musulman ou musulmane ou que tu sois sur cette terre ronde créée par le Tout-Puissant, que ce soit sous le soleil brûlant du désert, dans la fraîcheur d'une nuit étoilée, dans une ville bruyante ou un village silencieux, sens ton cœur s'éveiller instantanément à la grandeur infinie de le Tout-Puissant, car avant que le premier rayon de lumière ne traverse l'univers, avant que la première goutte d'eau ne soit formée, avant que les montagnes ne soient plantées comme des piquets et les mers ne soient étendues comme des miroirs, existait le Tout-Puissant seul, éternel, absolu, le roi des rois, le souverain incontesté de tout ce qui est, de tout ce qui fut et de tout ce qui sera, lui qui n'a ni associé ni égal, lui dont la miséricorde enveloppe chaque atome de sa création et dont la justice ne laisse rien échapper, lui qui dit à une chose soit et elle est, sans délai, sans effort, sans intermédiaire, et dans cette majesté primordiale, le Tout-Puissant créa le paradis, ce lieu de pure félicité éternelle, ce jardin dont la seule description fait trembler les cœurs des croyants de désir et de crainte révérentielle, et c'est précisément dans ce paradis sublime que Iblis, cette créature façonnée de feu pur, djinn distingué par son adoration intense au point d'être élevé parmi les rangs des anges, reçut le privilège inouï de contempler de ses propres yeux cette beauté qui dépasse toute imagination humaine, oui de ses propres yeux il vit, il marcha parmi les allées bordées d'arbres dont les troncs scintillent d'or et d'argent, il respira l'air chargé d'un parfum plus doux que le musc le plus pur, il entendit les louanges incessantes des anges qui glorifient le Tout-Puissant jour et nuit sans jamais se lasser, il vit les rivières couler sous les jardins verdoyants, des rivières d'eau limpide qui ne se troublent jamais, ne s'évaporent jamais, ne changent jamais de saveur, des rivières de lait blanc comme la neige et doux comme le miel frais dont le goût reste éternellement parfait, des rivières de vin exquis qui réjouit l'âme sans jamais troubler l'esprit ni causer le moindre mal, des rivières de miel pur et filtré qui coulent lentement comme de l'or liquide et dont chaque goutte est une bénédiction directe de le Tout-Puissant, comme il le décrit dans son livre sacré révélé au prophète paix et salut sur lui, dans Sourate Muhammad verset 15 et dans tant d'autres passages qui font vibrer les cœurs, et Iblis vit ces rivières serpenter entre des palais construits de briques d'or et d'argent alternés, aux toits faits de perles creuses si vastes qu'un homme pourrait y vivre toute sa vie sans en atteindre les limites, aux portes ornées de rubis rouges sang et d'émeraudes vertes comme la vie éternelle, au sol recouvert de tapis de soie si épais et si doux que les pieds ne ressentent jamais ni fatigue ni froid, et dans ces palais il vit des lits surélevés aux matelas de brocart, aux coussins brodés de fils d'or et de perles, des trônes incrustés de joyaux où les bienheureux s'assoient pour contempler la beauté infinie préparée par le Tout-Puissant, et il vit les houris, ses compagnes pures créées spécialement pour les pieux, aux grands yeux noirs profonds comme l'océan de miséricorde, au corps si lumineux et si transparent que l'on distingue la moelle des os à travers la chair comme un fil d'argent dans du cristal pur, voilés de chasteté éternelle, n'ayant jamais été touchés par quiconque avant leurs époux croyants. Chacune plus belle que la précédente, chacune chantant des louanges à le Tout-Puissant d'une voix si mélodieuse qu'elle fait fondre les cœurs, et Iblis vit les arbres fruitiers immenses dont les branches ploient sous des fruits qui ne tombent jamais au sol mais se renouvellent instantanément, des grenades énormes dont une seule suffit à combler pour toujours, des dattes en grappes infinies, des pommes, des poires, des bananes célestes, des fruits de toutes les formes et couleurs imaginables et inimaginables, et quand un croyant cueille un fruit, un autre plus beau pousse à sa place, et il vit les serviteurs éternellement jeunes, des garçons au visage resplendissant qui circulent parmi les bienheureux avec des coupes d'or et d'argent remplies de boissons paradisiaques, et il vit les marchés du paradis où l'on échange non de l'argent mais des actes de piété contre des beautés et des délices sans prix, où l'on acquiert des épouses encore plus belles, des palais encore plus vastes, et où tout est donné gratuitement par la générosité infinie de le Tout-Puissant, et il vit l'absence totale de fatigue, de maladie, de vieillesse, de tristesse, de jalousie, de haine, car au paradis tout est paix, tout est joie pure, tout est reconnaissance envers le Tout-Puissant qui a promis cela à ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, et dans cette contemplation prolongée, Iblis baignait dans une lumière si intense qu'elle aurait dû faire fondre tout orgueil en lui, le transformer en serviteur encore plus humble, car chaque détail du paradis criait la grandeur de le Tout-Puissant, chaque ruisseau murmurait son nom, chaque arbre se prosternait dans sa croissance même, chaque ange chantait « Subhan Allah, Alhamdulillah, Allahu Akbar », et pourtant, au fond de son être de feu, une étincelle d'arrogance commença à grandir, subtile, invisible même pour lui au début, car il se disait « Je suis proche, je suis élevé, j'ai vu ce que peu ont vu », oubliant que toute proximité, toute élévation, toute vision de gloire ne vient que de le Tout-Puissant qui donne et reprend quand il veut, qui élève et abaisse selon sa sagesse parfaite, et cette vision du paradis, au lieu d'augmenter son humilité, nourrit son ego, car il se comparait déjà aux autres créatures, se croyant supérieur par sa substance de feu, ignorant que la vraie supériorité réside dans l'obéissance totale et l'abandon à le Tout-Puissant, et c'est pourquoi cette histoire nous est racontée encore et encore dans le Coran, dans Sourate Al-Araf, Al-Hijr, Sad, Al-Isra, Al-Kahf, pour que chaque musulman,
où qu'il soit, tremble à l'idée qu'un être qui a vu le paradis de ses yeux puisse tomber si bas par une seule pensée d'orgueil, et cela nous rappelle que le Tout-Puissant est Al-Mutakabir le majestueux, Al-Jabbar le contraignant, Al-Muntakim le vengeur contre l'arrogance, mais aussi Ar-Rahman le tout miséricordieux, Ar-Rahim le très miséricordieux, qui pardonne à celui qui se repent sincèrement, qui guide qui il veut vers le droit chemin, et que nous, ses serviteurs faibles, devons renouveler chaque jour notre humilité, notre tawhid, notre crainte révérentielle, en disant « Aoudou billahi minut ash-shaitan yar-rajim » pour nous protéger de cet ennemi qui fut condamné justement pour avoir laissé l'orgueil entrer dans son cœur après avoir contemplé tant de gloire. Et que cette méditation nous pousse à aspirer au paradis non par nos mérites mais par sa grâce immense, car il dit dans son livre « Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous serez comblés de joie », et il promet aux pieux des jardins sous lesquels coulent les rivières, des palais surélevés, des fruits pendants, des houris chastes, une paix éternelle où l'on glorifie le Tout-Puissant sans fin, et que cette contemplation de la vision d'Iblis nous fasse redoubler d'efforts dans la prière, le jeûne, la charité, la lecture du Coran, l'invocation, la bonne compagnie, afin que nous soyons parmi ceux qui entrent par la porte à air rayant, parmi ceux qui boivent à la source Al-Kautar offerte au prophète paix et salut sur lui et à sa communauté. Parmi ceux qui verront le Tout-Puissant selon la parole authentique, et que nous soyons préservés de l'orgueil qui a détruit Iblis malgré tout ce qu'il a vu de ses yeux, car la grandeur de le Tout-Puissant est telle qu'il suffit à tout, il voit tout, il entend tout, il connaît les secrets des poitrines, et il est le meilleur des juges, le plus sage, le plus généreux, et que cette partie ne s'arrête jamais dans nos cœurs, qu'elle résonne en nous à chaque instant pour nous rappeler que tout ce qui existe n'est qu'un signe de sa puissance, de sa beauté, de sa perfection absolue, Amin, et que nous continuions à le glorifier jusqu'à notre dernier souffle et au-delà dans l'éternité s'il nous accepte parmi ses bien-aimés. Et maintenant, aux musulmans ou musulmanes où que tu sois, que ton cœur soit empli de la crainte révérentielle et de l'amour infini pour le Tout-Puissant, car après avoir contemplé dans la première partie la splendeur éternelle du paradis vu de ses propres yeux par Iblis, ce djinn de feu élevé parmi les anges par son adoration apparente, tournons-nous vers ce moment fatidique, ce tournant décisif dans les annales célestes où la justice absolue de le Tout-Puissant se manifesta comme un éclair foudroyant, où une seule phrase divine suffit à sceller le destin éternel d'une créature qui avait baigné dans la lumière paradisiaque, car le Tout-Puissant, dans sa sagesse infinie et sa puissance sans limite, après avoir créé les cieux et la terre en 6 jours sans fatigue comme il le décrit dans son livre sacré révélé au prophète paix et salut sur lui, décida de forger Adam, le père de l'humanité, de l'argile modelée, d'une boue noire altérée, lui insufflant de son esprit pour le rendre vivant et honorable, et ce fut alors que le Tout-Puissant ordonna aux anges assemblés, et à Iblis inclus parmi eux par sa proximité, de se prosterner devant Adam non en adoration car l'adoration n'appartient qu'à le Tout-Puissant seul, mais en signe de respect et d'honneur pour cette nouvelle création désignée comme calife sur terre, et tous les anges, ces êtres de lumière pure obéissants par nature, se prosternèrent instantanément dans une harmonie parfaite, leur front touchant le sol céleste en glorifiant le Tout-Puissant, en chantant ses louanges avec des voix qui font vibrer les 7 cieux, mais Iblis, auquel trahison impensable, refusa catégoriquement, s'enfla d'un orgueil monstrueux qui gonfla son être comme un vent empoisonné, déclarant avec une arrogance qui fait frémir les cœurs des pieux « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile », révélant ainsi le venin caché dans son cœur, ce poison de l'arrogance qui avait germé silencieusement. Pendant qu'il contemplait le paradis, pensant que sa substance de feu le rendait supérieur à l'argile humble d'Adam, oubliant que le Tout-Puissant crée ce qu'il veut comme il le veut, que la valeur d'une créature ne réside pas dans sa matière mais dans son obéissance totale et son humilité devant le Créateur des mondes, et c'est à cet instant précis, dans ce refus flagrant qui ébranla les fondements de l'ordre divin, que le Tout-Puissant prononça cette phrase unique, dévastatrice, irrémédiable. Sors d'ici, car tu es maudit jusqu'au jour de la résurrection, une seule phrase qui jaillit comme un décret éternel, une parole qui ne peut être changée ni altérée car les paroles de le Tout-Puissant sont vérité absolue, et par cette phrase Iblis fut chassé des cieux, exclu de la proximité divine, maudit pour l'éternité, condamné à errer comme un rejeté jusqu'au jour dernier où il sera jeté dans le feu ardent avec ceux qui l'aura égaré, et cette phrase résonne encore aujourd'hui comme un avertissement tonitruant pour toute l'humanité, pour chaque musulman qui lit ces lignes, car elle nous rappelle que le Tout-Puissant est à l'ADN la justice parfaite qui ne laisse aucune désobéissance impunie, surtout quand elle naît de l'orgueil, ce péché originel qui coupe de la miséricorde divine, et pourtant Iblis, au lieu de se repentir, de supplier le pardon comme Adam le fit plus tard après son erreur, persista dans sa rébellion, demanda un répit jusqu'au jour de la résurrection en disant « Accorde-moi un délai jusqu'au jour où ils seront ressuscités », et le Tout-Puissant, dans sa sagesse qui dépasse toute compréhension, lui accorda ce répit non par faiblesse mais pour faire de lui une épreuve pour les humains,
un ennemi déclaré qui murmure dans les poitrines, qui embellit le mal, qui incite à la désobéissance par des suggestions subtiles, mais qui jamais ne peut forcer quiconque car le Tout-Puissant a donné à l'homme le libre arbitre. Le choix entre le bien et le mal, entre l'humilité et l'arrogance, et Iblis jura alors, par ta puissance, je les séduirai tous, sauf tes serviteurs sincères, promettant d'attaquer de face, de dos, de droite, de gauche, d'en haut, d'en bas, sauf du chemin de la droiture que le Tout-Puissant protège pour ses élus, et cette scène est relatée maintes fois dans le Coran, dans Surat al-Baqarah verset 34. Waideh kulna lil malaikati usjudu li adama fazajadu ila iblisa aba wa istakbara wa kana mina el kafirin, dans Surat al-Araf verset 11 à 18 où le dialogue divin est détaillé mot à mot, dans Surat al-Hijr, dans Surat al-Isra, dans Surat Sad, pour que nous méditions profondément sur cette leçon, pour que nous voyions comment une seule désobéissance, amplifiée par l'orgueil, peut mener à la damnation éternelle même pour celui qui a vu le paradis, et que nous nous rappelions que le Tout-Puissant est Al-Qadir le Tout-Puissant qui contrôle tout, Al-Hakim le sage qui ordonne tout pour un but précis, Ar-Rauf le très doux envers les repentants mais Al-Muntakim le vengeur contre les arrogants, et en ce moment fatidique, quand Iblis fut condamné par cette phrase « Ukrouj minafa inaka rajim » sors d'ici car tu es lapidé, maudit, le voile se leva sur sa vraie nature, il devint Shaitan l'ennemi juré, et cela nous enseigne à nous réfugier constamment auprès de le Tout-Puissant en disant « Aoudou bilahi minut Shaitan ya rajim » avant chaque lecture du Coran, avant chaque acte important, pour nous protéger de ces murmures qui cherchent à semer l'orgueil dans nos cœurs comme il l'a fait dans le sien, et méditons sur comment le Tout-Puissant éleva Adam malgré son argile, lui enseigna les noms de toutes choses pour montrer sa supériorité sur les anges qui ne les connaissaient pas, prouvant que la connaissance et l'honneur viennent de lui seul, et que l'orgueil d'Iblis le fit chuter du plus haut des cieux au plus bas des abysses, une chute éternelle symbolisée par cette unique phrase divine qui agit comme un marteau de justice, brisant toute illusion de supériorité, et pour nous, serviteurs humbles suivant le prophète paix et salut sur lui qui était le modèle parfait d'humilité malgré son rang élevé, cette histoire est un bouclier contre l'arrogance, un rappel que même les plus pieux doivent veiller à leur cœur, car l'orgueil peut entrer par une porte minuscule et détruire tout, comme il a détruit Iblis qui avait adoré des milliers d'années avant sa chute, et que nous glorifions le Tout-Puissant pour sa miséricorde qui nous accorde le repentir, contrairement à Iblis qui refusa de s'humilier, et que cette méditation sur ce moment fatidique nous fasse redoubler de soumission, de prière, d'invocation. Et maintenant, aux musulmans ou musulmanes où que tu sois sur cette terre immense créée par le Tout-Puissant, que ton âme soit enveloppée d'une crainte révérentielle profonde et d'un amour ardent pour celui qui voit tout, entend tout et connaît les replis les plus secrets de nos cœurs. Car après avoir plongé dans la splendeur paradisiaque contemplée par Iblis de ses propres yeux et après avoir tremblé devant cette phrase unique et dévastatrice par laquelle le Tout-Puissant le condamna à jamais. Arrivons à cette troisième partie, la conclusion spirituelle, la leçon éternelle gravée pour l'humanité entière jusqu'au jour dernier, une leçon qui nous secoue, nous réveille, nous fait pleurer de regret pour nos propres faiblesses et nous pousse à nous prosterner encore plus bas devant le Tout-Puissant, car si Iblis, cette créature qui avait vu de ses yeux les rivières de lait inaltérable, de vin délicieux, de miel clarifié, les palais de perles creuses, les houris au regard modeste et pur, les arbres fruitiers dont les fruits se renouvellent sans cesse, les serviteurs éternellement jeunes circulant avec des coupes d'or, les marchés paradisiaques où l'on acquiert des beautés infinies par la seule grâce divine, si cet être qui avait marché dans ces jardins éternels, respiré cet air parfumé de musc céleste, entendu les louanges angéliques sans fin, si lui a pu tomber si bas par une seule pensée d'orgueil, que dire alors de nous, humains fragiles faits d'argile et d'eau, sujets à l'oubli, à la passion, à la paresse, à la colère, à l'envie, à la vanité, à toutes ces faiblesses qui nous assaillent chaque jour, nous qui n'avons jamais vu le paradis de nos yeux mais qui y aspirons par la foi et les actes, nous qui devons lutter constamment contre Shaitan le maudit qui fut condamné justement pour cet orgueil qui le ronge encore, et cette histoire nous crie à tous, haut et fort, sans relâche, l'orgueil est la racine de toute perdition, la porte royale qui mène à l'enfer. Le poison le plus subtil que Shaitan injecte dans les cœurs, car il commence par une petite pensée, je vaux mieux, je mérite plus, mes actes sont supérieurs, je suis plus pieux que un tel, et avant qu'on s'en rende compte, il a transformé le serviteur en rebelle, comme il transforma Iblis qui adorait depuis des milliers d'années, qui priait dans les cieux, qui glorifiait le Tout-Puissant jour et nuit, mais une seule étincelle d'arrogance suffit à tout anéantir, à fermer les portes du paradis qu'il avait vu, à ouvrir celles du feu qu'il connaîtra pour l'éternité, et le Tout-Puissant nous répète cette histoire dans son livre sacré, verset après verset, sourate après sourate, pour que nous ne soyons jamais rassurés sur nous-mêmes, pour que nous ne disions jamais « je suis sauvé », pour que nous ne regardions jamais de haut un autre musulman, pour que nous ne nous enorgueillissions jamais de nos prières, de nos jeûnes, de nos aumônes, de notre science, car tout bienfait vient de lui,
Tout acte vertueux est une grâce de lui, et sans sa guidance nous serions perdus comme Iblis, et cette leçon nous enseigne l'humilité absolue, l'humilité du prophète paix et salut sur lui qui, malgré son rang le plus élevé de toute la création, se prosternait jusqu'à ce que son front touche le sol poussiéreux, pleurait de crainte devant le Tout-Puissant, disait « Je suis le serviteur de Dieu », refusait qu'on le traite en Seigneur, et nous ordonnait de nous humilier devant notre Créateur. Et c'est pourquoi nous devons, chaque matin et chaque soir, examiner nos cœurs, demander pardon pour l'orgueil caché que nous ne voyons même pas, dire « Astaghfirullah » 1000 fois si nécessaire, car le Tout-Puissant pardonne à qui il veut, il est Al-Ghaffar le grand pardonneur, At-Tawwab celui qui accepte le repentir, Ar-Rahim le très miséricordieux, et il a promis aux humbles, aux repentants, aux sincères, l'entrée dans ces mêmes jardins qu'Iblis a perdus, il a promis des rivières sous lesquelles coulent les fleuves, des épouses purifiées, des fruits pendant à portée de main, une paix éternelle où l'on n'entend ni vanité ni mensonge, où l'on glorifie le Tout-Puissant pour toujours, et il a promis que les orgueilleux, ceux qui suivent les pas d'Iblis, seront abaissés, humiliés, jetés dans le feu où ils diront « Si seulement nous avions écouté ou réfléchi nous ne serions pas parmi les gens du feu, mais leur regret sera inutile, et nous, par la miséricorde de le Tout-Puissant. Avons encore le temps, nous avons encore le souffle, nous avons encore la capacité de choisir l'humilité, de suivre le chemin du prophète paix et salut sur lui qui nous a appris à dire « Allahumma inni a'udhu bika minut al-kibri wal ujib, oh Allah je me réfugie auprès de toi contre l'orgueil et la vanité », et que cette histoire d'Iblis qui a vu le paradis et l'a perdu nous fasse redoubler d'efforts dans l'adoration, dans la lecture du Coran qui guérit les cœurs, dans la prière de nuit quand tout dort, dans la charité donnée en secret, dans le bon caractère avec les parents, les voisins, les orphelins, les pauvres, car le Tout-Puissant dit « Les serviteurs du Tout Miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre, et que nous soyons parmi eux, que nous entrions au paradis par sa grâce immense, non par nos mérites qui sont insignifiants, car même nos meilleures actions ont besoin de son acceptation, et que cette méditation sur la chute d'Iblis nous protège jusqu'à notre dernier soupir, nous fasse mourir sur le tawhid pur, sur la soumission totale, sur l'amour exclusif pour le Tout-Puissant, et que nous soyons réunis avec le prophète paix et salut sur lui, avec les prophètes, les véridiques, les martyrs, les pieux, dans le firdo le plus élevé, buvant à la coupe d'Al-Kawthar, voyant le Tout-Puissant selon ce que les hadiths authentiques nous promettent, et que sa grandeur soit exaltée à jamais, qu'il nous guide, nous pardonne, nous élève par sa miséricorde, nous préserve de l'orgueil qui condamna Iblis malgré tout ce qu'il avait vu, et que cette triple réflexion reste gravée dans nos cœurs comme un feu qui ne s'éteint pas, un rappel constant qui nous ramène à lui à chaque instant, Amin, et que nous continuions à le glorifier, à l'invoquer, à le craindre avec amour jusqu'à ce que nos âmes quittent ce monde éphémère pour l'éternité qu'il a préparé pour ceux qui se soumettent vraiment. Ô musulman ou musulmane où que tu sois en ce monde éphémère, que ton cœur s'illumine et tremble à la fois devant la grandeur infinie de le Tout-Puissant, car avant que les étoiles ne scintillent, avant que les océans ne murmurent, avant que la première brise ne caresse la création, existait le Tout-Puissant seul, éternel, souverain absolu dont le trône englobe les 7 cieux et les 7 terres, lui qui crée par sa parole, soit. Et tout devient avec une facilité qui dépasse toute imagination. Lui dont chaque décret est sagesse, miséricorde et justice parfaite. C'est dans cette majesté primordiale qu'il façonna le paradis, ce jardin éternel de délices inouïs promis aux pieux, et c'est là que Iblis, djinn de feu pur élevé par son adoration apparente au rang des anges, reçut le privilège terrifiant de contempler de ses propres yeux cette beauté qui fait fondre les âmes des croyants rien qu'à sa description. Il vit de ses yeux les rivières coulant sous les jardins verdoyants, eau limpide jamais altérée, lait au goût éternellement frais, vin exquis qui réjouit sans troubler, miel pur clarifié coulant comme de l'or liquide. Il marcha parmi des palais de briques d'or et d'argent alternés, aux toits de perles creuses si vastes qu'ils défient l'entendement, aux portes incrustées de rubis et d'émeraudes, au sol tapissé de soie où les pieds ne connaissent ni fatigue ni froid, il vit les lits surélevés aux coussins brodés, les trônes joyaux pour les bienheureux, les houris aux grands yeux noirs profonds, corps transparent de lumière où l'on devine la moelle des os comme un fil dans du cristal, voilé de chasteté. Éternel, n'ayant jamais été touché, il vit les arbres ployés sous des fruits qui se renouvellent sans cesse, grenades énormes, dattes en grappes infinies, pommes, poires célestes, chaque fruit cueilli remplacé par un plus beau. Il vit les serviteurs éternellement jeunes circulant avec des coupes d'or remplies de boissons paradisiaques, les marchés où l'on acquiert des beautés par la grâce divine sans prix, l'absence totale de maladie, de vieillesse, de tristesse, de jalousie. Il entendit les louanges incessantes des anges, respira l'air chargé de musc divin, et tout cela criait, hurlait la grandeur de le Tout-Puissant, rappelait que lui seul mérite l'adoration absolue, que toute beauté n'est que reflet de sa perfection. Pourtant, au cœur de cette gloire, une ombre naquit en Iblis, l'orgueil, poison subtil qui transforme la lumière en ténèbres.
Il se crut supérieur par sa substance de feu, oublia que toute élévation vient uniquement de le Tout-Puissant qui élève et abaisse selon sa sagesse. Puis vint le moment fatidique, le décret qui changea tout. Le Tout-Puissant, après avoir créé Adam d'argile modelée, lui insufflant de son esprit, lui enseignant les noms de toutes choses pour montrer sa noblesse, ordonna aux anges et à Iblis parmi eux de se prosterner devant Adam en signe d'honneur, non d'adoration car l'adoration n'appartient qu'à le Tout-Puissant. Tous obéirent, front contre le sol céleste, sauf Iblis. Il refusa, s'enfla d'orgueil et déclara, « Je suis meilleur que lui, tu m'as créé de feu et tu l'as créé d'argile. » Par ces mots, il révéla le venin qui avait germé pendant qu'il contemplait le paradis, l'arrogance qui le fit se comparer, se préférer, oublier que la vraie valeur réside dans l'obéissance humble. Alors le Tout-Puissant prononça cette phrase unique, terrible, irrémédiable, « Sors d'ici, car tu es maudit jusqu'au jour de la résurrection. » Une seule parole divine suffit à le chasser des cieux, à le maudire, à le condamner à errer comme un rejeté jusqu'au jour où il sera jeté dans le feu avec ses partisans. Iblis demanda un répit, le Tout-Puissant le lui accorda dans sa sagesse non par faiblesse, mais pour en faire une épreuve pour l'humanité. Chétan jura d'égarer les hommes, de les attaquer de tous côtés, sauf les sincères protégés par le Tout-Puissant. Ce refus et cette phrase résonnent comme un avertissement éternel, l'orgueil coupe de la miséricorde, ferme les portes du paradis, ouvre celles de l'enfer, même pour celui qui a vu la gloire de ses yeux. Le Tout-Puissant est à l'ADL la justice parfaite, Al-Muntakim le vengeur contre l'arrogance, mais aussi à Ar-Rahman le tout miséricordieux pour qui se repent. De cette tragédie naissent des leçons brûlantes pour nous tous. Si Iblis, témoin oculaire des rivières de miel, des houris purs, des palais éternels, a pu tomber par une pensée d'orgueil après des millénaires d'adoration, que dire de nous, faibles humains d'argile, sujets à 1000 tentations. Cette histoire nous crie, fuyez l'orgueil comme la peste, car il est la racine de toute perdition, le murmure de Chétan qui commence par « je vaux mieux, je mérite plus, mes actes sont supérieurs » et finit par détruire. Le Tout-Puissant répète ce récit dans son livre Al-Baqarah, Al-Araf, Al-Hijr, Sad pour que nous ne soyons jamais rassurés sur nous-mêmes, pour que nous examinions nos cœurs chaque jour, pour que nous disions « Astaghfirullah » pour l'orgueil caché, pour que nous imitions l'humilité extrême du prophète paix et salut sur lui qui se prosternait jusqu'à la poussière, pleurait de crainte, se disait « Je suis le serviteur de Dieu ». L'orgueil ferme les portes du paradis qu'Iblis a vu et perdu, l'humilité les ouvre par la grâce de le Tout-Puissant. Il promet aux humbles, aux repentants, aux sincères, jardins sous lesquels coulent les rivières, épouses purifiées, fruits pendants, paix éternelle, vision de sa face selon les hadiths authentiques. Il pardonne à qui revient à lui, guide qui il veut, protège ses serviteurs sincères que Chétan ne peut toucher. Que cette triple méditation vision paradisiaque, condamnation par une phrase, leçon pour l'humanité nous fortifie, renouvelons le Tawhid, multiplions prières, jeûnes, charité, bon caractère, invocation, Aoudou Bilahi minutash Chétan Yar Rajim, et aspirons au firdo par sa miséricorde, non par nos mérites insignifiants. Que le Tout-Puissant nous préserve de l'orgueil qui condamne à Iblis, nous fasse mourir sur la soumission pure, nous réunisse avec le prophète paix et salut sur lui dans les plus hauts jardins, et que sa grandeur soit exaltée à jamais. Amin.